UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Le samedi au paradis. L'histoire vraie de la bibliothèque solidaire de l'éboueur José Alberto Gutiérrez. Écrit par Angela Burke-Kundel. Illustré par Paola Escobar. Édition Iman. Dans la ville de Bogota, au cœur du quartier populaire de la Nueva Gloria, vivent deux José. La ville, entourée de montagnes, est endormie. La lune et les étoiles brillent dans le ciel. Quelques lampadaires éclairent les rues désertes, les immeubles et un terrain de basket. À l'étage d'une maison, à travers la fenêtre d'une chambre, un petit garçon dort dans son lit. Ses pieds dépassent de la couverture. Au matin, le petit José ouvre un œil. Il est grand et fin, les yeux noirs, les cheveux en bataille. Dans sa chambre, des posters sont accrochés au mur. Un ballon et une voiture traînent par terre, un dinosaure est posé sur une étagère, un mobile composé de planètes et d'une étoile est suspendu au plafond. Des chaussons en forme de pattes d'animal sont posés sur un petit tapis. Le petit José paraisse dans son lit. Les premières lueurs du jour l'ont réveillé alors qu'il rêvait du paradis. C'est vendredi, se souvient-il en soupirant. Bientôt samedi. En attendant, il pourra pédaler jusqu'à l'école. Le petit José fonce sur son beau vélo vert, son cartable sur le dos. Il pourra écouter la maestra le plus attentivement possible. Al ratón Quique. À l'école, dans sa classe, il rêvasse, son cahier ouvert devant lui. Il pourra jouer au football avec ses amis. Vêtu d'un maillot portant le numéro 10, il tire dans le ballon. En attendant, la journée s'étire à perte de vue, comme les rues, comme les collines. Mais demain est un cadeau que José est sûr de recevoir. Quelques rues plus loin, un autre José trouve aussi les journées trop longues. C'est un monsieur d'une 50aine d'années, à l'air sympathique, avec une moustache grisonnante. Accoudé à sa fenêtre, il boit une tasse de café, les yeux rêveurs. Il a quitté l'école très jeune, car sa maman n'avait pas assez d'argent. Et il est d'abord devenu maçon, empilant brique après brique, jusqu'à ce que surgisse de terre un mur, un immeuble, une maison. Mais tous les soirs, il a continué à lire avec sa maman. Et lire une histoire après une dure journée de labeur avait comme un petit goût de paradis. Ce soir, dans la lumière du soleil couchant, tandis que le petit José rentre chez lui retrouver sa maman pour le dîner, le grand José s'apprête à partir travailler. Il prépare son camion poubelle pour une tournée au cœur des quartiers riches de Bogota. Il porte l'uniforme des éboueurs, un pantalon et une veste vert bouteille avec des bandes réfléchissantes jaunes, des gants et une casquette. Le moteur vrombit gaiement. Les phares percent l'obscurité. José est éboueur et il ramasse les ordures de la ville. Il travaille toute la nuit jusqu'à l'aube. José scrute les trottoirs en conduisant, clignant des yeux dans la pénombre. Il guette les trésors cachés. Des livres. Certains sont empilés, comme s'ils l'attendaient sagement. D'autres sont bien cachés. Mais ça ne dérange pas José. Tout a commencé avec El Primer Libro. Ce premier livre trouvé il y a bien longtemps. Lorsque José a commencé à travailler comme éboueur, il a repéré un roman dans une poubelle. C'était Anna Karénine, de Léon Tolstoï. Il l'a gardé et l'a lu encore et encore. Chaque fois, il était transporté dans une époque lointaine, peuplée de trains à vapeur, de balles éclairées à la bougie et de traîneaux glissant dans la neige.
Il imagine des couples élégamment vêtus, dansant sous de grands lustres. Puis, il a trouvé d'autres livres, tous différents, chacun avec son univers particulier. Enfin, Seigneur José a terminé sa tournée. Le camion poubelle quitte les larges avenues désertes pour rejoindre les quartiers plus fréquentés de la ville. Retrouver son garage. Sur le siège passager, une précieuse cargaison d'une 50aine de livres. Fins, épais, usés ou presque neufs. Il s'apprête à en rejoindre d'autres. Une encyclopédie des animaux, un livre de contes, un long roman. En sécurité auprès de José, les pages des livres vibrent de concert avec le moteur du camion. José quitte le garage et regagne sa maison. Il s'arrête sur le perron pour ouvrir la porte, les livres en équilibre dans le creux de son bras. Confortablement assis dans son lit, le grand José se plonge dans un nouveau livre. Il s'imagine au milieu d'une forêt verdoyante peuplée de papillons jaunes. Un village se distingue au loin, sur une colline. Quelques pages de lecture, quelques heures de rêve avant le début d'une nouvelle journée. Ce soir, José retourne se perdre à Macondo, un village magique niché au cœur de la jungle colombienne, où le temps semble s'écouler selon ses propres règles. Enfin, on est samedi. Samedi! Samedi! Le petit José court aussi vite que ses jambes le lui permettent. Alors qu'il cavale dans le quartier, d'autres enfants lui emboîtent le pas. Un peu comme une course dont tout le monde sortirait vainqueur. Il atteint enfin la porte du paradis. Une grande pièce lumineuse avec des tonnes de livres. Seigneur José l'accueille en souriant, comme il le fait tous les samedis. Les enfants se précipitent joyeusement vers les ouvrages. Le paradis recèle un nombre infini de livres, empilés comme les maisons du quartier. Tous sauvés par Seigneur José lors de ses tournées. Il y en a partout, dans chaque recoin. Des albums pour les petits, des romans classiques, bien épais, avec des couvertures élégantes, des livres très sérieux, lourds des sujets compliqués qu'il renferme. Le petit José reste longtemps à déambuler entre les piles, effrayé de déranger, hésitant à fouiller. Seigneur vient le voir. Il attrape un livre et sourit. Le titre est inscrit sur la couverture « Le trésor », illustré par un navire aux voiles déployées. Seigneur s'assied, José s'assied. Tous les enfants se taisent. Le livre s'ouvre. Il s'ouvre sur un ailleurs, très loin du quartier, là où José ne pourra jamais se rendre à vélo. Chaque page qui se tourne est une découverte. Chaque page est différente des rues du quartier, différente des collines de la ville. Les deux José s'imaginent sur le navire au milieu de l'océan, chahuté par des vagues immenses. Le grand José tient le gouvernail, un chapeau pirate sur la tête. Le petit José est à l'avant, coiffé d'un chapeau de marin. Il regarde à travers une longue vue et découvre une île déserte où se dresse un volcan fumant. Un gigantesque livre est planté sur une plage de sable noir. Des poissons multicolores et une sirène aux longs cheveux blonds accompagnent l'embarcation. De retour dans la bibliothèque, les deux José sont enfouis sous un immense tas de livres. Et quand on commence à fouiller, on ne peut plus s'arrêter. Mais ça y est, le petit José a fait son choix en hochant la tête avec un petit sourire timide. Il a pris Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Un gracias au Seigneur, et le voilà reparti chez lui à toute allure. À toute allure, il fait ses devoirs, dîne et fait sa toilette, sans oublier de bien frotter derrière les oreilles. À toute allure, il grimpe dans son lit, inspecte son nouveau livre et en dévore l'histoire. Bien plus nourrissante que le repas qu'il vient de terminer. Dans son rêve, il voit un biplan qui traverse le ciel. Il s'imagine être le petit prince, un garçon venu d'une autre planète.
il se voit dans l'espace au milieu des étoiles et à côté d'une belle rose qui s'épanouit sous une cloche en verre. Aux premières lueurs du jour, José paraisse dans son lit, son livre enfoui sous l'oreiller. Il l'a relu dans ses songes, rêvant d'une planète solitaire, d'une fleur, d'un garçon, d'un renard et de l'extraordinaire voyage qu'ils ont accompli. À l'aube, le petit José regarde par la fenêtre, l'air rêveur. C'est dimanche, se souvient-il en soupirant. Il va encore devoir attendre une semaine entière, attendre le lever du soleil dans son lit, attendre ses amis pour aller jouer, attendre samedi, pour que Seigneur José lui ouvre les portes du paradis. Une audiodescription écrite par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret, avec la voix d'Olivier Constant. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2024. Et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.